Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a les assistants et il y a les assistés. Les assistés, tu peux rien faire pour eux. Tu dois te faire prendre ton temps. Tu vois, tu vas leur consacrer plus de temps. Tu devras enlever le temps que tu dois aux autres, le temps que tu dois donner aux autres personnes. Tu vois, tu vas leur retirer à eux pour donner ce temps-là aux assistés. Et, et tu vas passer énormément de temps avec les assistés. Et à la fin, tu verras que tu as perdu ton temps pour rien. Avancer d'un poil. Tu vois. Là, t'as raison, Anabat, je me prends plus la tête, moi. C'est fini. J'ai mes enfants, ma famille, les proches, là, c'est tout. Sauf d'abord ceux qui, non, moi, c'est pas comme ça, moi. Moi, toi, tu vois, toi, t'as ta famille, tes enfants et tes proches, moi, j'ai l'humanité. Tu vois? Euh, Voilà. euh, Parce que moi, un individu bien, même s'il n'est pas dans ma famille, eh ben, c'est ma famille. ouais, je Voilà. suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. Et Inch'Allah, quand tu vas lire les cours et tu vas lire avec ton cœur, tu vas Euh, comprendre ce que je suis en train de te dire, là. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Comment ça s'appelle. non, mais moi, je veux plus me prendre la tête avec les gens Tu à as de la la... famille, tu as de la famille aux États-Unis, tu as de la famille en Afrique, tu as de la famille en Europe, tu as de la famille en Russie, hein, et tu le sais pas. Cherche-les, tu vas les trouver, tu verras. Voilà. Dis, hier, t'as pas fait attention dans ton live. Parce que l'islam, il est venu contre les liens familiaux. Ouais, c'est vrai. Voilà. L'islam, il est venu contre les liens familiaux. Qu'est-ce qu'il disait Quraysh? Il disait Mohammed, il sépare le père du fils, il sépare la mère de sa fille. Non, non. Mohammed, il est en train de vous montrer ce que c'est que la véritable fraternité. La véritable fraternité, c'est pas la fraternité du sang. Il y a Parce une que so- dans la fraternité du sang, il y a du piston. Il y a du piston. Et dans la il fraternité d'Allah, il n'y a pas de piston. Voilà. y a une so- Seuls les intelligents sont les frères les uns les autres. ça. Il y a une sourate qui parle, qui dit que les enfants et les femmes, c'est votre ennemi. Je sais plus c'est quelle sourate, mon frère. Oh là, je l'ai oublié. Allah, dans un verset, il dit que les enfants et les femmes sont vos ennemis. Tu vois, c'est laquelle, Anabad, ou pas? Allô? Les enfants, ils s'adressent aux parents. Ouais, les enfants et les femmes sont les ennemis, sauf vos ennemis. Hier, dans ton live, Anabad, Oui. il y avait un gars des Hamidi. Il est resté plus d'une heure. Ah, Voilà. écoutez. Écoutez. J'ai parlé, mais il m'a pas répondu. Oui, écoutez. S'il Voilà. est là, c'est qu'il y a un problème avec eux. Allô? Ouais. Ouais, c'est sur la 14, verset 64. Bah vas-y, dis-nous le verset. Rappelle-nous, c'est quelle page? Dis-moi, c'est quelle page? Je vais ouvrir le Coran. Bismillah. Oui, d'accord, quand je pars, oui, d'accord. C'est sur la 14, verset 64. Attends, je vais mettre dessus. Je vais dire la page. Nous sommes il dit le contraire. Dans la sourate 14, il n'y a pas 64 versets, hein. Bah ouais. Attends, 64. Il n'y a pas 64 versets dans la sourate 14. C'est pas possible. Le verset que tu cherches, c'est Innama awladukum fitna, fahdharuhum. C'est ça que tu cherches. Ah, c'est celle-là. Attends, je vais mettre dessus. Oh, vous qui avez cru. Vous avez de vos époux et de vos enfants un ennemi, une tentation. Pensez-y. Gardez donc. Mais, mal. Mais si vous avez dit, C'est la fin du Coran? ouais, c'est à la fin. 64. Pas carrément, mais. Ouais, au milieu, quoi, pratiquement. Non, carrément. Non, moi, Regarde, Karim, c'est sourate 8. Regarde, c'est la sourate 8, verset 28. Ya'lamu innama amwalukum wa awladukum. Non, lui, c'est adu lakum.
Moi, j'ai pris fitna, ouais. Mais c'est pareil. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve auprès d'Allah. Cependant, il y a une énorme récompense. Lui, c'est l'autre. Innama awladukum aduwwun lakum. Ah, non, ouais, voilà, comme moi, exactement, ouais, c'est ça. Je vais le ramener. Attends. C'est celui que j'ai lu. C'est celui que t'as lu, Karim. Ouais, ouais. Non, c'est celui-là qui a Karim Ali. Surat numéro 64, verset 14. Ah, ouais, je me suis trompé, ouais, c'est ça, Ô c'est ça. ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. D'accord? Prenez garde. Donc, mais si vous les excusez et passez sur leurs fautes, pardonnez et sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Après, si vous voulez, après, si vous voulez, je vais l'expliquer, Inch'Allah. Après. Inch'Allah. Là, j'ai un truc à faire vite fait, c'est pour ça que je me mets en liste. En fait, t'as compris, Karim, pourquoi j'ai dit ça? C'est que quand on a dit à Nabad, ta famille, tes proches et tout ça, des fois, des frères chiites, ils sont plus, tu devrais les aimer plus que tes propres enfants et plus que ta femme. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je comprends parfaitement. Tu peux très bien avoir ton frère de sang, t'as vu? Ah, Quand voilà, t'es fini, exactement. c'est fini, tu ne parles pas. Il t'aime plus, ça y est, c'est fini. Exactement, Ouais. exactement, exactement, Et t'as un ami chiite qui est plus frère que ton frère. exactement, exactement. On a parfaitement compris. C'est bien réel. Comme Noah, alayhi salam, sa femme aussi, tu vois, il l'a répudié. Et son, Noah, et son Non, fils. il a pas répudié sa femme. Ah ouais? Comment ça, il n'a pas répudié? Je crois que Allah, il lui a dit qu'elle n'était pas bien pour toi, non? Ouais, mais il l'a pas répudié. Ah, d'accord. Mais elle n'est pas montée dans l'arche, dans le bateau, avec lui. La pluie abondante de Sourate Noah, là, ça me fait rappeler à Nabad que dans le ciel, au-delà de la voûte, c'est de l'eau. Parce que Allah, il dit pour qu'il nous envoie du ciel la pluie abondante. Il y a un truc que j'ai pas compris. S'il y a cette ciel et cette terre, Ouais, développe. ouais, comment que ça se fait que on arrive et que dans l'espace, soi-disant l'espace, c'est l'eau. Ça devrait traverser les 7 ciels. L'eau, Ouais. bah, si c'est Allah qui fait les choses, tout est possible. Ouais, non, c'est sûr, mais il y a une explication quand même là-dessus. Ouais, il y en a une certainement, mais moi, sur ce truc-là, Qui vous accorde. ils ont bien pourri le crâne avec leur film d'espace. Ah, t'as vu ça? Ah oui, ils ont bien pourri le crâne. Ah, ils nous ont bercé avec, hein. Ouais, ouais, alors que c'est des connes. Ouais. Tu sais, ils te créent une histoire pour qu'ils deviennent, comment dire, Rekmal el film, comme on dit chez nous. Comment on dit? L'acteur principal, tu sais. Ils te créent un film, bon, une histoire, ça devient eux les acteurs principaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils créent toute cette histoire pour, en fin de compte, être les leaders. Exactement. Maîtriser tout, voilà. Voilà, c'est ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était, quand il a fait le hijra à Médine, il a mis 10 ans à pas y aller, parce qu'il y avait le fitna là-bas. Ah ouais? Ah ouais, 10 ans il n'a pas été à la Mecque, parce qu'il y avait la fitna là-bas. D'accord. Non, mais c'est écrit dans les hadiths, ça.
C'est pas pour ça, Khoya, c'est pas pour ça qu'il peut pas faire la Mecque. Parce qu'on l'a empêché. Voilà. Il y avait la fitna aussi. Il a dit, Law ma akharajani qawmi ma kharajtu. Si mon peuple ne m'avait pas fait sortir de la Mecque, je ne serais pas sorti. Khoya. D'accord? Évite de dire des trucs comme Non, mais attends, s'il excuse-moi. te plaît, Khoya, s'il te plaît. Rabbi hafdak, s'il te plaît. Non, mais le fait de sortir, qu'il est sorti de la Non, Mecque à cause de quoi? on l'a fait sortir de force. La hijra, ça veut dire la fuite. Ouais. Ah, bah, je sais pas. Je sais pas, moi, il y avait de la feta là-bas, t'es d'accord avec moi ou pas? C'était des impies. C'est pas la raison principale. D'accord? Ah ouais, je sais pas. La raison principale, c'est parce qu'on l'a foutu dehors. Le prophète, il aimait trop bien, il aimait trop la Mecque. C'est la maison d'Ibrahim. Ouais, c'est vrai. En tout cas, Inch'Allah, si j'y vais, je penserai à vous, les frérots. Pour vous, avec plaisir. Shalom. Salam alaikum à Nabat déjà, à Karim, Khoya Karim. Salam alaikum à tout le live. Khoya Al-Aziz, j'avais une question. Tu sais, c'est en rapport à ce qu'il disait Mohamed. En fait, moi, il y avait un hadith, il y a un hadith qui me turlupinait. Et j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé que tu me l'expliques un petit peu. Tu sais, le hadith Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. فمن كان من عايش منكم اختلاف كثيرة. Voilà. Et ben c'est la deuxième partie là sous la الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. C'est les 12 imams. D'accord. Maintenant on y est. D'accord. Parce que tu vois, moi quand on entend les pseudo-sunnites qui nous disent Khulaf al-Rashidin, on entend Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali. Donc je me suis dit, est-ce que ce hadith il était sahih ou est-ce que cette partie elle a été ajoutée? Ou si elle est sahih, c'est que c'était bien les 12 imams. Parce que la sunna du prophète, elle s'est pas arrêtée à sa mort. Elle s'est arrêtée, la sunna du prophète, elle s'est pas arrêtée à sa mort. Elle a continué jusqu'à l'époque de l'Mahdi. 300 ans après la mort du prophète, eh ben, la sunna du prophète, elle était encore jariya. Elle s'écoulait encore. D'accord? Parce que tout ce que les imams, ils ont ramené en leur époque, ça fait partie de la sunna du prophète. Tu as compris? Oui. Voilà. Oui. Allah, il a fait ça. Allah, il a fait ça parce que les us et les coutumes et les temps, ils changent. La sunna, elle peut pas rester figée que pour la Mecque et Médine. Parce qu'après, il y a eu des nouveaux peuples. Les imams, ils ont voyagé, ils ont habité dans des autres pays qui sont pas arabes, tu vois. Et il y a des faits de société qui se sont des choses nouvelles, tu vois. Il fallait des réponses, d'accord? Et la sunna à l'époque du prophète, on peut pas y répondre parce qu'elle était pour les Arabes, tu vois, d'accord? Et les imams, leur travail, c'est quoi? C'est de développer la sunna de leur grand-père, le prophète Mohammed alayhi salam, et de l'adapter à l'époque dans laquelle ils vivent. Tu as compris? Ok, d'accord. Ça, je vois mieux maintenant. Ouais. C'est pour ça le prophète il a dit alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa. Tu vois, la sunna de mes successeurs, de mes descendants. Tu vois, ça veut dire le prophète alayhi salam, il a fait de la sunna des 12 imams, il l'a collé à sa sunna à lui. Tu as compris? Ah ouais, subhanallah. Tu vois, je l'avais pas vu comme ça, wallah. Et Anabat, j'avais une seconde question. Vas-y, khoya, tfaddal. Qu'est-ce que tu dis sur par rapport à ce que tu as accumulé comme science, tout ça? Qu'est-ce que tu en penses quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se présente à toi dans un rêve? Ouais. Est-ce que il peut se présenter à toi avec un visage d'une autre personne que tu connais très bien et à qui cette personne-là, tu vois en elle une sagesse énorme? Ça dépend à quel moment tu as fait ton rêve.
D'accord? Parce que tu as trois sortes de rêves. Tu as le rêve qui vient d'Allah, on appelle ça le rêve pieux. Tu as le rêve qui vient de Shaitan, et tu as le rêve qui vient de ton nefs. Le rêve qui vient de ton nefs, c'est tellement t'as parlé d'une chose dans la semaine que t'en rêves la nuit. Ça, c'est pas, ça, c'est pas un rêve qui vient d'Allah. Le rêve qui vient de Shaitan, euh, en général, le rêve qui vient de Shaitan, c'est toujours des mauvais rêves, tu vois, des mauvais rêves. Et, et comment dire, euh, le moment du rêve, quand c'est un rêve de Shaitan, le moment du rêve, c'est durant la nuit, d'accord? Et le rêve pieux, tu le rêves le dernier tiers de la nuit, juste avant le Fajr. Quand tu fais un rêve à ce moment-là, d'accord? Quand tu fais un rêve à ce moment-là, il est très 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 probable que c'est un rêve qui vient d'Allah, un rêve pieux. Tu as compris? Pour ce qui est de voir le prophète sous le visage d'une autre personne, il se peut que ce soit lui et il se peut que ce soit pas lui. Ça dépend, ça dépend du contexte dans lequel tu as rêvé, du moment dans lequel tu as rêvé, d'accord? Et, et alors ce qui est compliqué, je veux te dire ce qui est compliqué, c'est que la personne à qui tu rapportes ce rêve, afin qu'elle te l'explique, elle doit te poser certaines questions précises, tu vois? Et si tu réponds, et si toutes les questions précises qu'il y a qu'il y a que la personne elle te pose, tu vois, elles sont ok, elles sont cochées, ça veut dire c'est ok. Bah la personne elle peut te dire si t'as rêvé du prophète et pourquoi t'as rêvé de ça. Tu as compris? Ouais, j'ai très bien compris. Alors, je t'explique un petit peu, hein. Je t'explique un petit peu, je vais te détailler un petit peu tout ça. Parce qu'en fait, un jour, bah, j'ai rêvé de ça, justement. J'ai rêvé que j'étais dans une pièce et on était autour d'un homme. Et cet homme-là, il était au milieu, il dispensait un cours, enfin, il dispensait un hadith. Très exactement, c'était un hadith. Et le hadith qui disait... Je peux pas te répondre parce que, regarde, je vais t'expliquer. Là, maintenant, comme tu me racontes, je peux pas te répondre parce que il faut que je puisse parler avec toi et te poser des questions, là, maintenant. Alors, est-ce que tu peux faire en sorte que ma voix, elle soit pas double? Est-ce que là, tu l'entends en double, ta voix? Ouais, mais là, t'as coupé, c'est normal. Oui. Parce qu'en fait, quand le micro, je le laisse allumé, tu dois t'entendre en double parce que je te mets en haut-parleur. En fait, Ouais, ça va pas, ouais. Ouais, c'est pas possible, regarde. C'est insupportable, là. Essaye de rentrer à la maison et puis, regarde, c'est le week-end. Voilà, c'est le week-end et puis, si tu veux qu'on en parle. Inch'Allah, demain, je t'appelle et puis on en parle. Inch'Allah. T'as vu, tu m'as envoyé un message sur WhatsApp? Bah, Inch'Allah, je t'enverrai un audio et puis on en discutera, Inch'Allah. Barakallah, fait quoi? Samahni, akhoya. Samahni bizarre. Non, elle ne croit pas à la falsification. Ouais, Youssef, mais il y a un gros problème avec eux. Oh là. Rien que quand l'imam, je sais pas si c'est Sadiq qui a dit ça, ce verset n'a pas été révélé comme ça. Bah, rien que là, frère, c'est une falsification. Tu pourras rien que le verset, vous êtes la meilleure communauté d'entre les gens. Ça se voit que c'est du kdoub. Bah oui. Bah oui. Mais ils comprennent pas les autres. On sait de qui on parle. Wesh. Il suffit d'avoir un petit peu de réflexion dans la tête, dans le cerveau, dans la caboche. Wesh. Une communauté qui a tué toute la famille de son prophète sur 300 ans, c'est jamais arrivé dans l'humanité. Jamais. Même les juifs et les chrétiens, ils l'ont pas fait. Voilà. Et on est la meilleure communauté. Wesh. Ça veut dire si tu veux être la meilleure communauté, bah prends les gens bien et tue-les. C'est ça la meilleure communauté. Tu les as. C'est une communauté de Daesh, et puis, wesh. Wallah, c'est Daesh. Ouais, Les bah oui, sunnites, c'est ça. regarde, Wallah, l'Adim, les sunnites, c'est Daesh. Bah oui. Ils se rendent même pas compte. Nous, on s'en fout que les gens y croient à la falsification du Coran et qu'ils croient pas, ça me fait ni chaud ni froid, Wallah. Ni chaud ni froid. C'est son problème que je vais pleurer pour lui, wesh.
frère. Hein. Et bon, Chacun il croit en ce qu'il veut. Hein. Il est libre. exactement. Chacun va rendre nos comptes. Par contre, pour le museler, tu vois, comme Mohamed, ça, c'est un problème. Mohamed, je lui dis de monter, il me dit, monte, ok. Mohamed, je vais devoir te bloquer. Je suis obligé, frérot. Parce que comment on appelle ça? Tu deviens parasitaire. Et ça m'énerve. Tu vois? Je suis désolé, je vais te bloquer. Je lui ai dit, monte, il m'a dit, Inch'Allah, la prochaine fois, et il arrête pas de poser des questions. Wesh. Alors, où est-ce qu'il est? Hop. C'est dommage, hein. C'est dommage. Parce que t'as pas respecté ce que je t'ai dit. On leur bloque. Hop. J'aime pas les gens comme ça. Oui, il pose des questions et il veut pas monter. Voilà. J'aime pas les gens comme ça. Pose pas de questions, frère, quand c'est comme ça. Bon, je réponds à toutes vos questions, mais il faut monter pour les hommes. Si vous montez pas, je ne réponds pas. D'accord? Il y a des gens qui vont vous répondre dans le live, ils font ce qu'ils veulent. Si les gens qui veulent répondre, ils répondent mal, ah ben je les bloque aussi. Salam alaikum. Alaykoum salam Yado, ça va? Ça va et toi, Nabad? Là, il Shafi, Khouya, je vois que t'es pas trac. Alhamdoulilah. Bon, alhamdoulilah. Ça va, Karim? Alhamdoulilah, et toi, mon frère? Alhamdoulilah. Bah, moi, je suis content, Nabad, t'as répondu à ma question de l'autre fois, si tu te rappelles par rapport, quand on est en voyage, par rapport à mon travail, t'as vu? Ouais, Pour j'étais content de voir ton commentaire. Ouais, non, même pour le Ramadan. Ouais, parce que je suis la tutelle formatrice en ce moment, ouais, c'est. C'est quoi? Ce cours-là, le 12e imam, la terre creuse, franchement, tous tes cours, ils sont bien, mais ceux-là, c'est le haut du panier, comme on dit. D'accord. Masha'Allah. Bon, après, moi, t'as vu, je suis nouveau, hein, ça fait pas longtemps, je suis encore un ignorant. Ah oui, ça fait pas longtemps, ça fait combien de temps? Bon, ça fait 2 mois et demi, 3 mois, là, que je Non, te suis. Masha'Allah. Masha'Allah, quand même, hein. Quand même. Ouais, alhamdoulilah, t'as vu, ça rentre petit à petit. Et t'es dans les cours privés sur la prière, quand même, hein, franchement. En 2 mois et demi, en 2 mois et demi, tu mets 4,99 € pour la religion. Franchement, c'est un exploit. Wallah al-Adim. Parce que les gens, ils sont pas prêts de mettre 1 euro pour la religion. Wallah. Moi, Bah, je tu sais, sais, mon je cas, sais, moi, je même si suis bien plus placé. 20 euros, je paye, hein, voilà. Wallah, moi, je sais de quoi je parle. Hein. 1 euro, ils le mettent pas. Ouais. Hein. Regarde. Sourate 73, verset, oh, je reviens, verset 20. Sourate 73, verset 20. Bon. Regarde. Hein. Ici. Regarde. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah. Regarde. Tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah. Meilleur et plus grand en fait de récompense. Ça veut dire ce que rien que tes 4,99 €, ils vont se multiplier en je sais pas combien. D'accord? Bon. Mais il faut implorer le pardon. Il faut faire des sadakas et en même temps implorer le pardon. Si tu veux que Allah il te crédite ton compte. De l'autre côté. D'accord? Bon. Maintenant, si je te pose la question, quel est le meilleur bien que tu puisses faire pour qu'Allah il te donne le paradis? Toi. Moi, déjà, je passe le message à ma famille. T'as vu, tout le monde commence à rentrer dedans, même mes enfants. Après, C'est quoi, alors c'est quoi? Ce que tu es en train de dire là, c'est quoi alors? Je passe le message à moi. parce que je suis en train d'apprendre dans tes explications, je l'explique chez moi. Donc tu transmets. Oui, je transmets, voilà, pardon, c'est Bon. exactement le mot. Regarde, hein, je te montre un autre verset. Le verset il est mal traduit, je vais te le traduire mieux que ça. D'accord? Bon.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bon. Ça veut dire quelle meilleure action auprès d'Allah que celui qui prêche à Allah, il appelle à Allah, d'accord, hein, et qui fait le bien, d'accord. Wa amila salihan, ça veut dire ce que tu prêches, tu le pratiques. Parce que si tu appelles à Allah et tu pratiques pas ce que tu prêches, tu n'as aucune récompense. Ce que je vous ai expliqué la dernière fois dans le cours en privé, l'ilm nafi', la science profitable. Tu te souviens? Oui, oui. Tu te souviens quand j'ai parlé de la foi, j'ai expliqué c'est quoi la science profitable. Hein? La science profitable, c'est la science la science profitable, c'est la science que tu acquiers en vue de pratiquer et de transmettre. Oui. Ah ben ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire, comme sadaqa. Allah, il dit, وَمَنْ أَحْسَنَ, qui mieux que celui, hein, qui prêche à Allah, hein, et en pratiquant ce qu'il prêche, et il dit, je suis parmi les musulmans. Ouais. Donc là, on fait clair. Voilà. Voilà. Et il y a des gens, des musulmans, 1 euro pour la science, ils le mettent pas. Wallah l'adhim. Wallah. Ils sont dans les lives en train de discuter, blablabla. Les Suisses, ils ont été créés comme ça. Qu'est-ce que tu dis de ça? Anabad, qu'est-ce que tu penses de ça? Anabad. Voilà. Que du vent. Ils brassent du vent, de l'air. Ils servent à rien. Tu vois? Alors moi, maintenant, je leur dis, monte. T'as une question? Monte. Moi, j'étais monté, c'était pour te remercier par rapport à la question, comme je suis chauffeur-livreur, comme je t'avais dit. Savoir si je devais jeûner. Bah oui, j'ai compris. Bah, c'est bon, t'as donné la réponse, t'as vu. Je suis content. Et ta méthodologie, elle est bonne. Parce que Allah, il dit dans le Coran au prophète Mohammed, وَأَنْدِرْ عَاشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, préviens ta famille proche, et après c'est les autres, et après les autres. Si tu vois que ta famille proche, elle bloque, ne rentre pas en conflit avec eux. Tu vois, si tu vois que ça commence à partir hein, ils commencent à te regarder drôle et tout, arrête, ne leur parle plus de ça, et étends ton cercle de propagation. Tu vois, commence à propager au-delà, c'est-à-dire tes cousins, c'est-à-dire tes amis, tes collègues et tout. Et si tu vois que ça bloque, ben pareil, c'est comme un caillou quand tu le lances dans la mare. T'as vu, le premier cercle c'est ta famille, le deuxième cercle c'est tes fréquentations, le troisième cercle, etc., etc. Ouais, bah, Inch'Allah, je commençais à le faire un peu, mais Regarde, dès que ça bloque, t'as vu, je reste pas. Comme moi, j'ai commencé avec ma famille. Ensuite, j'ai commencé avec mes connaissances qui sont autour de moi. Et maintenant, j'ai élargi, ben, c'est un petit peu partout dans le monde. Des fois, j'ai Sénégal, des fois, j'ai Algérie, des fois, j'ai Belgique. Voilà. Bah, alhamdoulilah, on a la chance qu'il y a un gars comme toi qui est là pour ça. Hein. Alhamdoulilah. C'est pas de la chance, Roya. Ouais. Regarde, je vais te dire c'est quoi. C'est que certaines personnes, ils ont tellement souhaité découvrir la vérité qu'Allah, il les a mis en contact avec moi. Ouais, c'est tout. ouais. C'est tout. Et il y a des autres, il y a pas que moi, il y a des gens ailleurs, hein, qui parlent des autres langues. Ah ben, Allah, il les a mis en contact avec eux. C'est tout. Ouais, mais le truc, c'est que toi, tu le fais en français. Moi, je suis français, je comprends pas l'arabe, je parle pas l'arabe. Il y a des pays qui le font en chinois, il y a des pays qui le font en arabe, il y a des pays qui... Partout, c'est comme ça. Bah, alhamdoulilah, t'es là pour les francophones déjà. Après, c'est tombé sur un ch'ti, j'y peux rien. Hein. J'ai comme choix. Hein. Non, t'inquiète. Quand tu brailles, c'est pas pour rien. Et puis moi, ça m'a fait un bien ce matin. Je suivais la vidéo numéro 11 là sur la tutelle formatrice. Quand t'as dit que... Bah, moi, alhamdoulilah, j'ai pas été souillé par les discours savants, tu vois. Par le sectarisme. Voilà, exactement. Donc moi, ça rentre direct. Il n'y a pas de... Ouais, ta disquette, elle n'est pas encore polluée. Voilà. Là-bas, salam alaikum. Alaikum salam, Mahdi, ça va?
Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ouais, t'as vu, tout à l'heure, je suis monté dans un live avec un mec, et il m'a Ouais. dit, en fait, le mec, il me dit, ouais, est-ce que les 12 imams sont infaillibles? Je dis, ouais, ils sont infaillibles. Il me dit, ça veut dire quoi, infaillible chez toi? Je dis, moi, ça veut dire, ils commettent pas d'erreur, ils commettent pas de péché. Après, il me dit, et pour toi, l'imam Ali, il est comment par rapport au prophète? Je lui dis, il est pareil, il est infaillible comme le prophète. Après, il me dit, ouais, mais ça veut dire que l'imam Ali, il savait tout déjà. Je lui dis, non, je lui dis, la différence entre l'imam Ali et le prophète, c'est que Rasulullah, il a eu la révélation. Est-ce que déjà, dis-moi quand si je dis une bêtise. Non, Déjà, là, c'est bon, c'est bon. corrige-moi si je dis une connerie. Mais Bref, l'imam Ali est en dessous du prophète. il est en dessous du prophète. Ouais. Mais Ouais. pourtant, Rasulullah, il a dit, Ça, minni, c'est ana quand minhu, regarde, frère. ça, c'est quand t'as dit la différence entre le prophète et Ali, c'est que le prophète, c'est pas la révélation. Parce que même les imams, ils ont la révélation. Tu vois? C'est qu'il y Il a a eu, été choisi, quoi, ce que je voulais dire. mais le prophète, il a eu le message. Voilà, le message, c'est Voilà. ça. C'est ça, Voilà. frère. C'est exactement ce que je voulais lui dire, même si je me Et suis mal Ali, exprimé. Allah, il lui a donné la préservation du message du prophète. Bah, tu vois, dommage, j'avais pas tous ces mots. Bref, après, à un moment donné, je lui dis, il me dit, mais alors, l'imam Ali, le prophète, il lui a appris des trucs ou pas? Je lui dis, ouais, le prophète, il l'a préparé. Est-ce que j'ai pas dit des bêtises, là? Je dis, le prophète, Le, Rasulullah, il le a prophète, préparé l'imam Ali. alors comment ça se passe? Le prophète, il l'a préparé depuis qu'il était petit, C'est d'accord? ce que je lui ai dit, frère. Ouais, Déjà quand il est né, le prophète, il l'a pris dans ses bras, et Ali, ouais, il a ouvert les yeux, il a ouvert les yeux quand le prophète, il l'a pris dans ses bras, d'accord? ouais. Et durant toute sa vie, de sa naissance jusqu'à la mort du prophète, Ali, il a été initié par le prophète. Bon, écoute bien, le prophète, c'est l'imam des imams. Le prophète Mohammed, alayhi salam, Ouais. c'est l'imam des imams. Bon, à chaque fois qu'il y a un imam qui doit mourir, tu vois, Ouais. le, le, comment dire, Allah, il dit à l'ange Gabriel, prends cette boisson, et va la faire boire à l'imam qui va mourir. T'as compris? Ouais. Et l'ange, il prend cette boisson-là, et il la donne à l'imam qui doit mourir. Et cet imam-là qui doit mourir, quand il boit cette boisson, ah ben, la science qu'il a en lui, elle se transmet au prochain imam. Il est imprégné Tu as compris? par la science. Ouais. Voilà. Ça va, je vais pas donner autant de détails. Ouais. Je vais pas donner autant de détails. Je lui ai juste dit plus ou moins parce qu'il cherchait un petit peu à ça. Après, tellement le mec il a bifurqué sur la Palestine. Il me dit ouais, vous êtes des sionistes, les chiites, nanana. Je lui dis les chiites aussi sont Regarde. divisés. Je lui dis. Regarde, l'isma, écoute bien, l'isma, la faillibilité en français, elle sert qu'à une seule chose. Écoute bien. Ouais. La faillibilité, elle sert qu'à une seule chose. Depuis qu'Allah a créé le monde, il a envoyé des prophètes pour nous prévenir, et des gens pieux. Bon. Quand Adam et Ève, ils se sont approchés de l'arbre défendu, Allah, il leur a dit, أهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ça veut dire quoi? Ils étaient dans un paradis. Descendez. C'est quoi ça, Kharouich? C'est insupportable, j'arrive pas. Ouais. C'est moi? Tu veux que je coupe mon Je micro? je sais pas c'est qui, Wallah. Ils étaient dans un paradis. Ils étaient dans un paradis terrestre. Et Allah, il leur a dit à Adam et Ève, descendez. Hein? Ihbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni. Peut-être je vais vous envoyer une guidée. Et celui qui suivra cette guidée, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Nulle crainte pour eux. Ils auront réussi leur test sur terre. Bon. Quand Allah y a descendu Adam et Ève, il leur a dit maintenant, vous allez devoir travailler pour subvenir à vos besoins. D'accord? Et Ève, elle va enfanter en douleur. Et il leur a dit, mais vous inquiétez pas. Dans ce monde-là dans lequel on vit, c'est une monde de test. C'est une terre de test.
On est en examen là. Il y en a, ils le savent, il y en a, ils le savent pas. C'est comme si tu passes ton bac, et puis le jour des examens, il y en a, ils ont révisé et tout, ils viennent, tu vois. Hein? Et les autres, et il y en a, ils ont pas révisé, ils viennent, et il y en a, ils viennent, et puis ils campent dans la salle, ils commencent à manger des chips, ils commencent à regarder des films avec leur téléphone, ils ont oublié qu'ils étaient en examen. Tu vois? Bon. Eh ben, c'est le cas qu'on a aujourd'hui sur Terre. Bon. Allah, il leur dit, peut-être, je vais vous envoyer une guidée. Bon. Hein? Peut-être, je vais vous envoyer une guidée. Est-ce que tu penses que la guidée qu'Allah y a envoyée à Adam et Ève sur cette terre, est-ce que tu penses que cette guidée, elle est infaillible ou bien elle est faillible? Il a dit. Adam et Ève. Adam et Ève. Ouais, Je pense qu'elle est infaillible. elle est infaillible. Si c'est Adam et Ève. C'est pas seulement Adam et Ève, c'est Adam et Ève et leurs descendants, leurs enfants. Et leurs descendants, elle est infaillible. Bon. Parce que si Allah il va envoyer une guidée à Adam et Ève et à leurs enfants, et que cette guidée, elle est faillible, elle est pas nickel, ben c'est plus la guidée. Ah ouais. Une guidée ne peut être que infaillible. Oui. Bon. Je vais expliquer aux gens ce que ça veut dire que infaillible et après je vais développer. Regarde. Fini la semaine. Regarde. Qualité d'une personne physique ou morale qui ne commet aucune erreur et qui ne se trompe pas. Ouais. Bon. Est-ce que tu penses que la guidée qu'Allah y a envoyée à Adam et Ève, elle rentre dans cette catégorie-là, ici? Ouais, bah oui. Oui. Bon. Regarde ici, dogme selon lequel le souverain pontife, parce que les chrétiens aussi, ils ont la faillibilité. Ils disent que le pape est Ouais, ouais. infaillible. Bon. D'accord? Bon. Caractère de ce qui ne peut manquer de se produire. D'accord? Ça veut dire infaillibilité des événements. Bon. Caractère de ce qui... Là, c'est là, regarde. Caractère de ce qui ne peut induire en erreur. Bon. Ouais. Maintenant, j'ai remonté au verset. Regarde, je vais ramener le verset. Je vais aller tout doucement. Tout à l'heure, personne ne voulait monter. Maintenant que je parle avec toi, il y a quelqu'un qui veut monter. C'est incroyable, là. Ouais, moi, ça arrive. Bon. Donc Allah, il a dit à Adam et Ève, ihbitu minha jami'an. T'as vu, il a dit jami'an. Toi et tes descendants. Bon. Sortez du paradis, descendez. Toi, ta femme et tes descendants. Peut-être je vais vous envoyer une guidée. Bon. Et tu m'as expliqué, je t'ai expliqué que la guidée qu'Allah y a envoyée aux descendants d'Adam, elle ne peut pas être faillible. Elle ne peut pas se tromper. Parce que sinon, c'est pas la guidée. Une guidée, elle ne peut te ramener qu'au bon résultat. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. Bon. Bien sûr. Elle vient d'Allah. Bon. Pourquoi Allah y a envoyé cette guidée? Pourquoi Allah y a envoyé cette guidée infaillible qu'il a mis dans les prophètes et qu'il a mis dans les héritiers des prophètes? Pourquoi Allah y a fait ça? Parce qu'on a remarqué sur Terre, avec l'expérience, que toute personne qui n'a pas été désignée par Allah et qui prend le pouvoir, ça devient soit un dictateur, soit un voleur, soit un menteur. Il va avoir du piston, il va faire passer sa famille, il va faire passer... être corrompu. Ouais. Il n'y a pas un pays au monde aujourd'hui, hein, et il n'y a pas un pays au monde aujourd'hui, et à l'époque du prophète Mohammed, après sa mort, hein, sauf pendant les 4 ans de l'imam Ali, il n'y a pas un gouvernement juste. Tous des voleurs, et vous le voyez très bien autour de vous. Exact. Voilà. Quand Allah il dit, je vais vous envoyer, quand Allah il dit, descends-toi, Adam, et ta femme, et tes enfants, descends, peut-être je vais vous envoyer une guidée infaillible, ça veut dire, je vais vous envoyer des gens qui piqueront pas dans la caisse. Oui. Voilà. D'accord? Digne de confiance. Digne de confiance. Il y a 2 sortes d'infaillibilité. Il y a l'infaillibilité du pouvoir et il y a l'infaillibilité des événements futurs. Tu as compris? Ouais. Bon. Ouais. L'infaillibilité du pouvoir, c'est ça que les prophètes et les imams ils ont eu. Quand ils ont un problème, c'est quoi très riche?
C'est encore moi? Non, c'est pas possible. C'est 76. Il y a 276. Faut qu'il coupe Non, son non. micro. C'est le Non, non, téléphone. c'est pas moi. Non, non, c'est pas lui, c'est toi. Mehdi. Essaye de pas bouger, s'il te plaît. Il y a un mec qui m'envoie des messages là, en même temps que je t'écoute. Bah, tu vois, ça va pas, ça, frère, tu vois. Wallah. Le Hamar, il m'a envoyé ton live. Il m'a dit, bah, toi, si t'es chiite, va parler avec eux. Ouais, mais Non, c'est non, bien. non. Je lui C'est dis, bien, bloque-le. je l'ai insulté. Je te dis la vérité, frère, je l'ai insulté, je vais le bloquer. Je l'ai insulté, je lui ai dit, allez, cette nasse, va dormir. Wallah. Bref, Smahlia, vas-y, Smahlia. La deuxième infaillibilité, c'est celle du futur. J'ai pas compris ça. Celle du futur, l'infaillibilité de savoir à l'avance ce qui va se passer, les événements, anticiper les événements. Des fois, ils l'ont, des fois, ils l'ont pas. T'as compris? Quelque chose là, non? T'as pas reçu Ouais. les trucs? Ouais, c'était magnifique. L'infaillibilité du futur, t'as dit des fois ils l'ont pas. Des fois, ils l'ont pas. Allah y informe les prophètes et les imams que ce qu'il veut dans le futur. C'est lui là, Ouman Barit. Tu le connais, Ouman Barit? Non. Il m'a dit je suis chia comme toi, nanana. Mais ça, ouais, je sais pas ce qu'il me veut. Je sais pas ce qu'il me veut. Ça. Il parle avec moi, je suis chia. Est-ce que c'est clair? J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris le futur. C'est-à-dire le futur. Mahdi, t'es en train de foutre à l'air le Je vais live. couper. Wallah. Pardonne-moi. Arrête de parler. Je vais juste te demander. L'infaillibilité du futur, des fois, B, il va informer les imams, donc, des fois, il va pas les informer. C'est-à-dire, donc, les imams ne sauront pas. Non, ils sont infaillibles que dans la gouvernance. D'accord. T'as compris? Regarde par exemple Noé. Qui l'informe Regarde, du futur? Regarde par exemple, je vais te donner des exemples. Par exemple, Noé, il pensait qu'il allait réussir à récupérer son fils et qu'il allait aller au paradis. Son fils. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Tu vois, comment il s'appelle? Younes, le prophète Jonas, il pensait qu'Allah, il allait pas guider son peuple. Il s'est sauvé. Puis Allah, il les a guidés. Tu vois? Hein, le prophète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les deux infaillibilités? Le prophète, il connaissait pas tous les hypocrites. Sauf ceux qu'Allah, il lui disait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. نحن لا تعلمهم نحن نعلمهم. À Médine, il y a des hypocrites et autour de Médine, il y a des hypocrites et parmi les Bédouins, il y a des hypocrites. Nous les connaissons et tu ne les connais pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est l'infaillibilité du futur, ça. Ça, c'est l'infaillibilité de pouvoir connaître les événements futurs. D'accord? Est-ce que tu peux nous donner quelqu'un qui avait cette infaillibilité? Je vais te donner un exemple. Par exemple, Hussein, quand il est parti à Karbala, il savait ce qui allait se passer. Allah, il lui a dit. Allez, T'as compris? Hein? ouais, c'est vrai. Ali, il savait à l'avance il savait à l'avance qu'il allait avoir un coup d'épée. Oui, parce que le prophète, il lui a dit. Et qu'il allait prendre un coup d'épée aussi. Et le prophète, dans la sourate, les hypocrites, méfie-toi d'eux, ils viennent à toi, ils sont comme des bûches et tout. C'est là qu'il a su qu'il allait avoir un coup d'état de Abu Bakr et d'Omar. Et il s'est préparé à ça. Tu as compris? Ouais, j'ai compris, frère. Ouais. J'ai compris. On peut mettre personne à égalité avec Allah. Si tu mets quelqu'un à égalité avec Allah, c'est du shirk. D'accord? Quelle que soit la personne. Ouais. Ouais, barakallahu fik, ouais, j'ai compris. Barakallah, Rabbi hafdak. Amen, frère. Merci. Anabat, je te souhaite une bonne soirée, ainsi que les gens du live. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Toi aussi, Khoya, prends soin de toi. Ouais. Merci, pareillement. Allez, bah, Nabat, je vais laisser ma place à quelqu'un s'il veut monter, au cas où. Vas-y. Et je reste en bas et barakallah, merci. Barakallah fik. Merci. Il y a comment il s'appelle là? Véridique. Islam véridique. Il n'arrive pas à rentrer. Anabat, il a dit qu'il lui avait déjà parlé certainement en privé. Oui, mais là il cherche à rentrer dans Discord. Il n'arrive pas. Expliquez, mon frère, je lui ai déjà expliqué, Sahbi, je lui ai fait 3-4 messages. Même moi j'ai envoyé le lien. Bah oui, tu mets le lien, mon frère, sur Google, sur l'Explorer Google, que ce soit Google Android ou Safari, tu mets ton lien, tu cliques dessus et tu seras directement sur la chaîne de Anabad.
C'est rien de compliqué, mon frère. Une fois que tu as téléchargé l'application, bien sûr. Mais comme je vois, tu l'as déjà téléchargé. Oui, il est dessus. Il m'a dit, je trouve pas Anabad. Ah, tu J'ai envoyé la voix des Halul Beat. oui, ben voilà, c'est Ahlul Bayt. Tu vas pas voir le nom Anabad. Hein. Tu vas voir la voix de Ahlul Bayt. Et tu as tous les cours qui vont s'afficher. Anabad, tu le trouveras rien que dans le chat. Mais comme, à mon avis, il a fermé son chat pour que les gens ne posent pas trop de questions non plus. Mais voilà, c'est le cours le principal. Oui. Celle qui t'a invité, là, moi aussi, elle m'a invité 5-6 fois. Ouais, mais c'est parce qu'elle veut qu'on parle de la falsification avec le cheikh, là, tu vois. Ah, comme l'autre coup. Ouais, voilà, et moi, je peux pas me rentrer là-dedans, tu vois. Je peux pas rentrer là-dedans. Surtout pas devant un cheikh, tu vois. Parce qu'il va prendre ses livres à lui, et moi, déjà, de un, je ne crois pas à tous ses livres, tu vois. Et pourquoi moi, je veux croire à ses livres, alors qu'on a nos livres à nous qui nous disent... C'est pas un cheikh. Cheikh, Allah, il a donné un kiv. Ouais, voilà, mais bon. Je parle avec respect ou quoi, tu vois. C'est Du'at ala abouab jahannam. Le prophète, il les a appelés Du'at ala abouab jahannam. Des prêcheurs aux portes de l'enfer. Des prêcheurs égareurs, comme tu dis si bien. Allez, n'hésitez pas à monter, les frères. Hein. Posez vos questions. Nous, on aime bien écouter les questions et surtout les réponses. Donc, montez, mes frères. Hein. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Hein. C'est ça que je comprends pas. Tu vois, dans les autres live sheets, les gars, ils montent les sunnites. Normal, pourtant, ils se font agresser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure avec un frère Mehdi Belmadi. En fait, voilà pourquoi je monte, parce qu'il m'a dit de venir ici, mais je crois qu'il m'a confondu avec quelqu'un. Parce qu'il y avait Nasser Islam qui s'était déguisé avec un autre compte. Et moi, j'étais en train de le défendre, le Mehdi Belmadi, parce il disait des choses vraies. Et en face, Nasser Islam jouait encore à son jeu, parce que j'ai déjà eu 3 débats de plus de 3 heures avec Nasser Islam. Et je lui ai dit, juste envoyer un message à Mehdi Belmadi en lui disant tu perds ton temps à parler avec ce bonhomme. Et il a commencé à m'insulter, hein, parce que le premier mot c'est ouais, je connais très bien ta mère, nanana, mais je crois qu'il m'a pris pour un sunnite. Ouais, il a dû te prendre pour un autre. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit, c'est pour ça là il a commencé à dire ah monte, moi nanani. Mais non, moi je suis atterri sur le live parce que j'ai reconnu la voix en fait de Nasser Islam. Et si je suis tombé sur son live, c'est parce que justement je suis abonné à Mehdi Belmadi, j'étais abonné, il était abonné à moi. Mehdi, des fois il s'emporte et c'est pas bien. Faut pas, même si c'est un sunnite, faut pas insulter comme ça. C'est pas bien. Bon. Qui est un sunnite? Mais moi je suis pas sunnite. Moi je suis pas sunnite, hein. Regarde, on est tous en comment on appelle ça? En formation. En fait, j'ai pas compris. C'est un sunnite, Mehdi Belmadi? Non, il suit la famille prophétique. Ben moi aussi je suis chia. C'est pour ça que je lui dis je suis chia. Je dis qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Il a dû me confondre. C'est pour ça qu'il a dû me confondre parce qu'il est abonné à moi. Je sais pas pourquoi il a réagi comme ça. Ouais, moi je suis chia. Moi je suis chia. Toi Ahl al-Bayt, pareil. Hein. C'est bien mon frère. Rabbi hafdak. Merci. T'avais que ça à dire, frérot? Ou t'avais autre chose à ajouter? Non, juste ça, parce qu'il m'a dit de monter. C'est lui, il m'a dit monte sur Anabad, viens tout de suite régler tes comptes. Il a cru que j'étais sunnite, je crois. Il a dû se tromper. Il n'aurait pas dû insulter, même les sunnites, faut pas insulter comme ça. Non, bah oui, ça sert à rien. C'est pas bien. Anabad, toi, j'étais quelqu'un que je suivais vraiment dans mes débuts de ma conversion sur YouTube, à l'époque. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je suis toujours étudiant. On est tous des étudiants, comme tu as dit tout à l'heure. Pourquoi tu me suis plus maintenant? Moi, je suis au Souli. Ouais. Je suis pas parce que personne n'aura la vraie vérité. Si. Pardon? Oui, si, la vérité, on l'a. La vérité, elle sera. Pour moi, elle sera. En lisant, regarde, je t'explique un truc. La vérité, tu ne peux la voir que en lisant les livres anciens qui ont été écrits par Cheikh Sadouk, par Cheikh Toussi, par Cheikh Al-Kholeini, Al-Tabroussi. La vérité, tu peux la voir que là. Tous les grands savants anciens,
durant le califat du Mahdi Oui. et jusqu'à l'imam Ali, tous les grands savants et les 12 imams, ils disaient que le Coran il était falsifié. Tous. C'est juste après l'imam al-Mahdi que la théorie Usul elle est arrivée, qu'on a dit que le Coran n'est pas falsifié. Juste après l'occultation du Mahdi. Bah, Voilà. moi j'ai un truc à te poser comme question. Est-ce que tu es d'accord pour dire que nos 12 imams, alaykoum salam, ils priaient? Ils priaient, c'est-à-dire, Ils priaient ou ils priaient pas? oui, ils priaient. Mais quelle sourate falsifiée ils récitaient pas, du coup? Par exemple, les 12 imams, regarde, je t'explique un truc. Les 12 imams, ils priaient avec le Coran authentique. Ils le Donc, connaissaient. attends, ils priaient seuls ou en groupe? Attends, je t'explique. Les 12 imams, ils priaient avec le Coran authentique. D'accord? Ok. Et ce Coran-là, à chaque fois que les califes omeyyades et abbassides, ils le cherchaient, il disparaissait. D'accord? Non, Bon. alors, non, je te parle d'une récitation orale. Un Si exemple? si tu me laisses pas finir, ça va pas aller. Je vais devoir me séparer de toi. Parce que Attends. c'est Oui, mal élevé. d'accord, d'accord. Non, C'est juste, mal élevé. pour que tu continues dans ce que tu Les m'expliques. prières- Mais les moi, imams- moi, je te parlais oralement. Je te parle pas d'un Coran écrit. Je te parle de oralement quand ils priaient. Qu'est-ce qu'ils récitaient? Ils récitaient le Coran authentique. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à côté de eux, qui priaient avec eux, qui entendaient ce que disait Pas l'imam? tous, pas tous. Les imams, ils disaient à leurs partisans, allez prier à la mosquée. Et une fois que vous rentrez chez vous, priez. Pourquoi? Parce que tous les imams, sauf l'imam Ali alayhi salam, ils étaient, ça a commencé à partir de l'imam Hussein. Tous les imams, ils étaient surveillés. Et toutes les personnes qui allaient chez eux, elles étaient convoquées chez le calife. Et des fois, toute la famille, elle mourait. Donc, les imams leur disaient, allez faire la taqiyya dans la mosquée. Mais Et quand vous rentrez chez moi, parce que si vous priez avec moi, vous allez vous mettre en danger. Ok, bon, j'ai une question à te poser. Tu connais bien la vie de l'imam Kazem, alayhi salam? Garde, salam alaikum, tu m'écoutes pas. Salam alaikum. Si, allez. si, Non, je t'ai- non, non, bien non, sûr, non. je t'ai- attends, non, je salam t'ai alaikum. écouté. Je sais quand je parle avec quelqu'un qui. Je le sais. J'ai pas de temps à perdre, moi. Wallah. Le mec, il me pose des questions rhétoriques. Il écoute pas ce que je lui dis. Il écoute pas. Au lieu de noter et aller faire des recherches. Wallah. Mais il n'écoutera pas. Il n'écoutera pas. Parce que c'est comme ça, il écoutera pas. On a constaté. Je sais tout de suite à qui j'ai affaire, moi, je le sais. Note ça, puis tu me dis, Anabat, d'accord, je vais aller vérifier, je vais aller poser des questions, et puis je reviens vers toi. Wallah, le gars, il est ignorant, il veut faire un débat avec moi. Il est ignorant, et il veut faire un débat avec moi. Wesh. Pourtant, est-ce que je lui réponds, Karim, est-ce que je lui réponds pas à sa question clairement? Bah si, clairement. Il cherche Est-ce quelque chose. que ce que je suis en train de dire, c'est pas logique? C'est clair et net. Pour Il celui qui cherche connaît quelque chose. l'histoire, pour celui qui connaît l'histoire. Bah oui. Hein. Gars, tu vois, et là je vais le bloquer. C'est dommage, hein. C'est dommage de tomber sur des cons comme ça. Hein. C'est dommage, wallah, c'est malheureux. C'est malheureux. Voilà, hop. C'est qui, Shahado? Il veut monter. Oui, bismillah. S'il est respectueux, il n'y a pas de problème. Hein. Il m'a l'air, dans les messages, il était respectueux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, c'est bien, arrête, wallah. Bah quoi, j'ai rien fait. Wallah, t'es un gamin, wallah. J'ai fait quoi, Ben Ammi? J'ai rien fait. T'es déguisé. Oui, je suis déguisé, mais bon, c'est pas un mal. C'est pas haram. Bah ouais. Alaykoum salam wa rahmatullah. Pourtant, je sais pas, moi, wallah, al-adim, c'est clair. Hein. Quand les imams ils disent ne priez pas avec la sourate dans le Coran qu'on a actuel, il a fait Quraysh, ne la priez pas tout seul. Alam Tara, ne la priez pas tout seul. Comment elle s'appelle? Wadduha, ne la priez pas tout seul. Alam Nashrah, ne la priez pas tout seul. Pourquoi? Parce que c'est pas des sourates complètes. Asdin, man yahdihi fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. On peut rien faire. Et ça, tu le trouves, bah oui. Et ça, tu le trouves dans presque tous les livres de fiqh sur la prière. Hein, tu trouves le hadith là. Le sujet, c'est que la personne, elle monte, elle pose des questions, et moi, je lui réponds. Mais si elle est mal polie, ben, je la descends.
C'est ça le sujet. Parce que je suis fatigué, j'ai pas envie de crier, j'ai pas envie de perdre mon temps. Faut aller droit au but. La personne, elle pose une question, je lui réponds. Elle me répond pas tout de suite. Elle va vérifier ce que je lui ai dit dans les livres et elle revient. D'accord? C'est comme ça. Moi, j'aime pas les questions rhétoriques, elles mènent à rien. Une question rhétorique, c'est quoi? C'est une question que la personne, elle pose, mais elle n'entend pas une réponse. C'est une question, en fait, que la personne, elle pose pour te contrer, Ouais, là, c'était clair quand même. Hein. Il y en a, ils voulaient prier derrière les imams et ils leur disaient allez prier à la mosquée. En fait, lui, il voulait en venir comme quoi, d'un mec, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas étudié le Coran que l'imam récitait, tu vois? Mais Comment? il a répondu en disant que eux, ils priaient dans la mosquée et donc ils n'ont pas pu entendre les imams réciter le Coran. Baké, si tu veux qu'on réponde à tes questions, faut que tu montes. Je sais pas ce que tu dois être shit, parce que le Bakr, alayhi salam. Oui, tu connais. Rizi. Ça n'a rien de caché quand tu vas monter, frère. Hein? Personne ne cache personne. De quoi, Karim? Tu connais, c'est Rizi. Lui, là, c'est Rizzi. Ouais, S'il veut monter, il monte. ouais, pas de problème.